Nous voilà donc pour une deuxième journée contre les ordonnances de Macron. On était contre mardi dernier, on reste opposé à cette politique aujourd'hui et on restera opposé demain. Parce qu'aujourd'hui on est dans une société très riche. Les entreprises du CAC 40, elles ont annoncé leurs bénéfices pour le premier semestre de 2017. C'est 52 milliards de bénéfices. Les banques, elles sont pleines aux as. La bourgeoisie prospère et toujours plus riche. Et quelle est la politique de Macron ? Eh bien, s'en prendre aux droits des travailleurs, voilà, mettre en place des ordonnances qui sont un permis d'exploiter sans limite, donné d'abord au grand patronat en fait. Donc voilà, c'est faciliter les licenciements, c'est généraliser la précarité, remettre en cause le logement social, c'est augmenter la CSG. Donc toute cette politique-là, bien sûr, elle est anti-ouvrière et elle est favorable à la grande bourgeoisie. Alors cette contestation, elle prend différentes formes. Dans les prochains jours, il y aura des manifestations de routiers, il y aura l'appel aussi de la fonction publique, il y aura les cheminots, il y aura les retraités. Toutes ces contestations, elles sont légitimes. Mais il va falloir aussi qu'il y ait une suite à ce mouvement, qu'il y ait à nouveau la possibilité de s'exprimer collectivement, parce que la force du monde du travail, elle est à l'échelle de la société. Donc il faut à nouveau qu'on se retrouve des centaines de milliers dans la rue, que l'on prenne conscience de notre force et de notre capacité à faire reculer le gouvernement. Nous sommes frappés par une seule et même politique. Bien sûr, elle se décline différemment selon les métiers, selon les secteurs, mais c'est une seule et même politique anti-ouvrière. Il faut y répondre tous ensemble. Privé, nous sommes tous impliqués, et tous ensemble, on doit lutter. Dans toutes les dates qui constituent cette mobilisation, il y a eu donc le 12 septembre, aujourd'hui le 21, et il y a l'appel de Jean-Luc Mélenchon le 23 septembre. Pour beaucoup, il s'agit d'une continuité de 3 rendez-vous qui finalement se suivent et qui participent du même mouvement. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Non, l'appel de Jean-Luc Mélenchon à manifester le 23 est un appel pour soutenir d'abord et avant tout sa politique qui consiste à reconstruire l'union de la gauche et qui, pour nous, ne correspond absolument pas aux intérêts des travailleurs. Reconstruire l'union de la gauche pour faire quoi? Pour faire ce qu'a fait Mitterrand, pour faire ce qu'a fait Jospin, pour faire ce qu'a fait Hollande, c'est-à-dire pour mener les travailleurs dans une impasse. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Alors, bien sûr, on comprend tous ceux qui ont envie de marcher contre Macron et qui ont envie de se saisir de toutes les possibilités de le faire. Nous les comprenons, mais nous ne voulons pas marcher pour Mélenchon, parce que nous ne sommes pas d'accord avec sa politique et nous la dénonçons. Donc nous, lutte ouvrière, nous n'appellerons pas au 23 septembre. Maintenant, oui, bien sûr, il faut une suite à cette mobilisation. Et nous ferons tout pour que, dans les syndicats où nous sommes, dans les discussions que nous avons avec les travailleurs, eh bien pour en convaincre nos camarades, pour pousser les dirigeants syndicaux à aller dans ce sens-là. Nous avons besoin d'une riposte collective. Et pour cela, eh bien oui, il faut à nouveau des dates comme celle d'aujourd'hui, où tous ensemble, le privé, le public, les grandes entreprises, les petites entreprises, puissent se retrouver, ceux qui sont en activité, ceux qui sont au chômage, les retraités, les jeunes, qu'ils puissent se retrouver pour dire toute leur colère contre cette politique qui est favorable à la bourgeoisie.